Ce que j'aime beaucoup dans la préparation baptême, c'est la diversité des couples que nous rencontrons. Chacun sont sur une étape de foi, sur leur chemin de foi différente. Malgré tout, le point commun qui les unit, le trait d'union, c'est qu'ils aiment tellement leur enfant qu'ils veulent leur offrir ce qu'il y a de plus beau pour lui, même quelque chose qui les dépasse complètement, quelque chose qui nous dépasse tous, le sacrement du baptême. Je ne l'ai pas vraiment demandé, c'est ma maman, elle m'a proposé de faire le baptême. Du coup, moi, comme je croyais en Dieu, j'ai bien voulu le faire. J'ai trop hâte de préparer ma première communion. Voilà la parole d'un enfant qui peut nous sembler anodine et pourtant qui témoigne de toute l'attente et de la joie des enfants à recevoir pour la première fois Jésus dans l'Eucharistie. J'ai fait ma première communion le 25 octobre parce que je voulais me rapprocher de Dieu et ouvrir plus grand mon cœur au Seigneur. Ce que nous avons le plus apprécié dans notre parcours confirmation avec les jeunes, c'est le temps de louange que nous avons eu juste avant l'été. Et aussi la profondeur de certains échanges et la confiance que nous accordent les ados en nous ouvrant leur cœur. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on puisse garder le contact pendant le confinement par le biais des films suivis d'un débat. Et j'ai aussi beaucoup aimé les débats sur l'Esprit Saint, j'ai trouvé ça très intéressant, et le débat sur la résurrection et la vision de la vie et la mort. La confirmation pour les adultes, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment précieux dans une vie. Je pense que c'est même une chance peut-être de ne pas avoir réalisé en étant plus jeune que c'était quelque chose d'important. C'est une vraie rédemption. C'est pour moi un moment qui a été d'une rareté exceptionnelle, avec un accompagnement que la paroisse met en place, un accompagnement individuel extraordinaire et un accompagnement collectif qui est absolument génial dans la mesure où voilà, c'est une petite famille qui se crée. Le mariage de Camille et Louis, nous les avions préparés au mariage juste avant le confinement. Et comme ils ont dû reporter la cérémonie à l'automne, et que finalement il y a encore eu des restrictions, ils ont quand même maintenu leur mariage. Et ça a été un mariage d'une très grande joie, malgré le petit nombre de personnes qui a pu les accompagner. Ce qui nous a le plus plu, c'est la chaleur avec laquelle ils nous ont reçus et les rencontres qu'on a fait, leur investissement. Et des amis en fait qu'on s'est fait après cette préparation et ça nous a vraiment permis de discuter entre nous du vrai sens du mariage, se poser des questions. On a des amis de la paroisse qui se sont déplacés pour venir nous soutenir et célébrer avec nous ce bel événement, et malgré une église vraiment très peu remplie, on a vécu une vraie chaleur, on s'est senti vraiment entouré et soutenu par l'ensemble de la paroisse de Brigné. Merci de m'avoir soutenu tout au long de mon parcours de formation. Merci pour votre présence à nos côtés le jour de l'ordination de François et sa première messe à Brigné. Merci pour vos gestes et vos mots d'encouragement. Merci surtout pour votre amitié fraternelle. J'ai eu une épouse qui m'a épatée. À l'église même, elle est venue témoigner en disant « Je remercie Dieu d'avoir placé devant moi cet homme pendant plusieurs années ». Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Et je le répète quelquefois à des familles en deuil et qui me disent « Ah ben oui, finalement, on a eu de la chance d'avoir cette personne-là à côté de nous ». Alors la marche des femmes, c'est un bon moyen de sortir de chez soi et aller à la rencontre de l'autre. C'est également de beaux moments simples où on est tourné vers le beau et la gratitude. Et la marche des femmes, c'est aller vers l'essentiel, se ressourcer. La perle pour moi, c'est d'abord la marche des femmes en octobre dernier. D'abord parce qu'il y a eu une quarantaine de participantes pour une première initiative. C'était très beau. Il y avait une belle diversité dans le groupe, en fait, à travers ces 40 participantes. Et puis ça a été un très bon temps de ressourcement pour chacun. La deuxième perle, ça a été l'installation du Père Luc, vraiment pour moi un beau moment d'unité dans la paroisse, de voir les gens se rassembler et s'organiser autour d'un événement qui nous dépassait, et de voir Luc recevoir cette belle mission. J'étais assez surprise que le Père Luc m'ait choisi comme témoin, mais j'en étais très, très honorée. Ça m'a fait plaisir parce que on aime beaucoup le Père Luc. Pour ma part, j'ai trouvé ça très touchant pour moi qu'il ait choisi un jeune comme moi. Ça montre qu'il fait vraiment attention à tous les âges. Ah oui. Et un moment particulièrement fort à la cérémonie, c'est quand il a dit tout seul, il a proclamé son credo devant l'Assemblée. On a vu un moment de pleine communion avec le ciel et on a pu voir tangiblement que le ciel et l'Église peuvent marcher ensemble et que ça fonctionne. La poule au pot tous les dimanches, un certain roi l'avait promis.
La Frate Saint-Jean l'a réalisé en participant aux maraudes de Festa d'Espérance. Bonjour, nous sommes Anne-Emmanuel et Gabriel Duchaffaut. Nous habitons à 100 mètres de la cure. Nous sommes très heureux d'arriver sur Brignais et nous serons très heureux de découvrir les paroissiens de la paroisse. Voilà, ça fait juste quelques semaines que nous sommes arrivés, juste avant Noël. Et on a hâte de découvrir la paroisse qui a l'air si accueillante. À bientôt. La pépite du SEM, c'est le lien qu'on a réussi à maintenir entre la paroisse et les personnes âgées, isolées ou malades. Et ce, grâce à l'équipe pleine de ressources. Nous avons été tour à tour visiteurs, acteurs, conteurs, écrivains, porteurs de communion et d'espérance. Merci les amis. Alors, ce qui me marque et me porte dans la vie de notre paroisse de Brignais-Chaponneau, c'est cette prière par le chant qu'on partage le dimanche. Ce sont ces services et ces engagements fraternels qu'on a vécus lors des messes de Noël, les messes de première communion, et puis avec Marie-Christine, mon alter ego de Brignais. Bonjour, c'est le Père Laurent qui m'a installé trésorier voilà bientôt 10 ans. J'avoue que je ne connaissais pas grand-chose, mais Pierre était là, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a formé avec patience. Et de cette collaboration est née une vraie amitié. En cela, je remercie le Seigneur. Bonjour de la part du groupe de collégiens Carlo Acutis. Nous vous invitons à découvrir le parcours de ce jeune qui avait placé Dieu à la toute première place et qui aurait pu faire sien le titre du Père François Varillon, « Joie de croire, joie de vivre ». J'aime aller à Carlo Acutis car je vois des jeunes de mon âge et que ça me plaît en fait. J'apprends des nouvelles choses avec le Père Luc et tout le monde. J'explique des choses aux gens des fois. J'ai participé au mois de juillet à 2 jours de marche en Chartreuse. Accompagné du Père Luc et du Père Étienne, nous avons partagé des moments de recueillement et des moments de partage. Pour moi, ces moments fraternels ont vraiment été essentiels dans mon rapprochement au sein de l'Église et de la paroisse. Nous avons aussi préparé la crèche, donc d'une pierre deux coups. Et ça a été vraiment un temps extraordinaire où chacune a apporté sa pierre à l'édifice. L'une des rondins, l'autre de la paille, etc. Et après ce temps, nous avons eu un temps de prière sur le premier dimanche de l'Avent. Et là, on a senti vraiment une présence. La perle que je voudrais vous faire partager dans le parcours Alpha qui a débuté en septembre, c'est la belle convivialité qu'il y a entre les participants. Quand un groupe s'est fondé en décembre, je me suis dit c'est l'occasion. Voilà. Depuis, on a déjà échangé d'une part notre chemin de foi tout au long de notre vie, d'autre part des astuces pour respecter l'écologie dans nos cadeaux de Noël. Et puis notre programme, c'est de lire quelques passages de ce texte et de partager ensemble notre rapport avec notre univers, notre planète, notre prochain et nous-mêmes. Je trouve que la cure est un lieu où on fait de belles rencontres intergénérationnelles et de tous horizons différents. La douceur, la bienveillance et l'énergie de tous ceux qui sont au service de la paroisse me touchent beaucoup, m'apportent beaucoup, sachant que le lien dans tout ça, c'est le Christ. L'année 2020 a été marquée par une grande première, le caté en visioconférence, avec plus de 60 enfants. Nous vous souhaitons une très bonne année et nous sommes très heureux de vous retrouver en présentiel. Saviez-vous que l'église de Brignais contient une cloche de 1492, la date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb? Mais notre église contient encore beaucoup d'autres richesses. Alors si vous avez envie de les découvrir, vous pourrez prochainement participer à un jeu, un escape game. Enfin, rassurez-vous, vous ne risquez pas de rester enfermé. Par contre, vous découvrirez les très nombreuses richesses dont Saint-Clair est pourvu. Alors, à très bientôt. Eh bien, le projet de réhabilitation de l'église de Chaponneau avance. Il concerne la propreté des murs, l'éclairage et l'accueil. Au cours de cette année 2021, en concertation avec la mairie, le diocèse et la commission d'art sacré, un architecte va être désigné pour concrétiser les idées. Le projet sera ensuite présenté à la paroisse. Dans les médias, l'accès PMR par la porte nord est opérationnel depuis mi-décembre. Il est accessible chaque fois que l'église est ouverte, mais il faut penser à refermer la porte derrière soi. Un grand merci à Monsieur le maire et son équipe municipale qui soutiennent activement ce projet de rénovation en améliorant l'accueil des familles et des plus anciens.
Chères paroissiennes, chers paroissiens, tous mes vœux pour 2021. Chers paroissiens, heureux de vous adresser tous mes vœux au début de cette année 2021, année qui paraît pour beaucoup d'entre nous un peu bouchée, mais je voudrais qu'on n'oublie pas toutes les raisons d'espérer. Voilà, des raisons d'espérer, on en a eu aussi dans la vidéo que vous avez pu visionner avec tous ces beaux témoignages de ce qui a été vécu tout au long de l'année 2020 en paroisse. Et ben, ça tient aussi à nous de continuer à vivre de belles choses et à voir les belles choses qui se passent autour de nous. Donc je nous encourage, voilà, à continuer à vivre à fond notre vie paroissiale. Le pape François a ouvert une année Saint-Joseph, voilà, qui va courir jusqu'au 8 décembre prochain. Et je voudrais simplement vous dire un petit mot sur Saint-Joseph que j'ai retenu de Monseigneur Dubost à sa messe d'au revoir, voilà, juste avant de accueillir notre nouvel évêque à son installation. On a eu quelques mots de Monseigneur Dubost qui nous a dit, je trouve, quelque chose qui peut nous rejoindre en cette période. Il nous a parlé du sommeil de Saint-Joseph. Alors, voilà, Saint-Joseph qui a reçu, comme vous le savez, en songe, l'ange Gabriel, voilà, lui disant d'avoir confiance et d'accueillir Marie comme épouse. Et il nous dit, Saint-Joseph, au moment où il vit ça, il est dans un contexte de crise. Il vit une crise autour de lui, puisqu'il est dans un pays qui est occupé par les Romains, et donc sans doute une période pas facile à vivre, comme juif de son époque. Et puis un contexte de crise aussi personnelle, puisque voilà, son épouse est enceinte et il ne sait pas trop comment réagir. Voilà. Et pourtant, qu'est-ce que fait Saint-Joseph à ce moment-là? Eh bien, il dort. Voilà. Et j'ai trouvé ça très beau de prendre conscience à ce moment-là que chez Saint-Joseph, il y avait une belle attitude au fond d'abandon et de confiance dans le Seigneur, qui continue à nous conduire, qui est présent. Et voilà, je trouve qu'en ce moment où on peut facilement un peu sombrer dans les inquiétudes et les découragements, eh bien, voilà, prenons en exemple ce sommeil de Saint-Joseph qui nous invite vraiment à la confiance dans le Seigneur à nos côtés. Et puis je voudrais simplement aussi terminer en vous remerciant tous, d'abord pour votre présence dans la paroisse, parce que c'est vous qui permettez à la paroisse d'être ce qu'elle est et de rejoindre les réalités de nos deux communes de Brignais et Chaponneau, et remercier tout particulièrement voilà, tous les serviteurs de notre paroisse, ceux qu'on a pu entendre dans la vidéo, mais aussi tous les serviteurs de l'ombre. Chers paroissiens, belle et sainte année 2021, dans la confiance que nous allons continuer à vivre ensemble de belles choses. À bientôt. C'est parti. Chères paroissiennes, chers paroissiens. Mais il faut que je dise quoi en fait? L'appel prend...